C'est la finale du samedi avec la championne Vanessa, 3 victoires au compteur. Et face à elle, Nicolas, surnommé Quichou, le roi de la quiche, qui est venu avec son fiston Théo, qui est là. Théo, c'est un peu Quichou junior. Petit Quichou. Ou mini Quichou. Est-ce que vous êtes prête, championne? Toujours. Mini Quichou, j'aime beaucoup. Venez là, c'est par ici. On y va. Les thèmes, aujourd'hui, François Ier. Les modes de cuisson. Les Miss France. Ou les avenues célèbres. Qu'est-ce qu'on donne à Nicolas? Ce sera François Ier. Vous vouliez quoi, juste pour savoir? Le mode de cuisson. Ah, les modes de cuisson. Il n'y a pas que des questions quiche, hein. Non. Vous êtes au courant, hein. Et pour vous? Et bah les modes de cuisson. Eh ben tiens. Bah tiens, On laisse donc les Miss France de côté Oui. pour l'instant. je me sens pas concernée. Les thèmes sont distribués. Vous avez tort. Les thèmes sont distribués. On commence avec vous, Nicolas. Oui. Bonne finale. Merci. François Ier. Quelle bataille François Ier a-t-il remporté en 1515? Cache la bataille de Marignan. On vérifiera tout à l'heure. Quel peintre italien François Ier a-t-il installé au château du Clos Lucé? Cache Léonard de Vinci. Deux questions, deux caches. François Ier toujours. Pour cacher une blessure au visage, quel mode François Ier a-t-il lancé? Ou relancé plutôt? Carré. Est-ce qu'il a relancé la mode de la moustache, de la barbe, des favoris ou de la frange? Pour cacher une blessure au visage. Bon, les favoris. Continue. Quel château de la Loire François Ier a-t-il fait bâtir à partir de 1519? Carré. Cheverny, Chenonceau, Chinon, Chambord. Chenonceau. Cinquième question. Sous quel nom son fils a-t-il régné? Carré, s'il vous plaît. Henri II, François II, Charles VIII, Louis IX. Charles VIII. Dernière question, François Ier. Qui est devenu son bouffon en 1515? Un carré, s'il vous plaît. Archibald, Chicot, Triboulet, Mousqueton. Triboulet. C'est fini pour François Ier. À votre avis? 13 ou 16 peut-être. Entre 13 et 16. Pour Quichou. Et voici la finale de la championne. On joue pour une 4e victoire. Allez ça, les modes de cuisson. C'est le thème que vous avez choisi. Oui. Comment appelle-t-on, championne, l'enveloppe de papier sulfurisé utilisée pour cuire un mets à l'étouffée? Cache. Yacht. C'est revenu, la Oh, loin. papillote, oui. Loin. On peut aussi employer du papier d'alu, des feuilles de vigne ou de bananier. 5 points. Quel gaz liquide le chef Thierry Marx utilise-t-il pour cuire ses meringues à moins 196 degrés? Quel gaz liquide? Je dirais cache. Carbonique. C'est l'azote. Oh, Thierry Marx y réalise aussi des soufflets qui tiennent sans cuisson ou des quiches liquides. 5 points. Quiche liquide. 3e question. Au cours de quelle décennie Bruno Rousseau et Georges Pralu ont-ils mis au point la cuisson sous vide? Quelle décennie? carré. Les années 50, 60, 70 ou 80. 50. La cuisson sous vide, elle est apparue plus tard, en 1970, enfin dans les années Ouais. 70. En fait, les aliments sont placés dans un sac plastique qui ne contient pas d'air et ils cuisent dans de l'eau à basse température. 5 points toujours pour Vanessa. 4e question. Quand on prépare une éclade, avec quoi recouvre-t-on les moules pour les faire cuire? Une éclade. Carré. Du foin, des aiguilles de pin, des sarments de vigne
ou une croûte d'argile? Les aiguilles de pain. C'est revenu, oui, c'est ça, les aiguilles de pain, il l'avait de l'autre côté, Nicolas. Ouais. Les moules, en fait, sont disposés en rond sur une planche en bois et on met le feu aux aiguilles de pain. 8 points. Quel scientifique a donné son nom à la réaction chimique qui fait brunir l'ail noir? Carré. Chauvet, Malherbe, Dravet, Maillard. Dravet. Ça s'appelle, cette réaction, la réaction de Maillard. L'ail noir est obtenu après une cuisson de plusieurs jours à basse température grâce à une réaction chimique entre les sucres et les protéines. 8 points pour la championne, il reste une dernière question. On reste concentré. Quel terme religieux est l'autre nom du flambadou, l'ustensile qui sert à arroser une viande cuite à la broche? Un terme religieux. Carré. Capucin, chanoine, bénédictin ou chartreux? Bénédictin. C'est une longue tige de fer terminée par un petit entonnoir dont la forme évoque le capuchon des frères Capucins. On est à 8 points pour Vanessa. On n'est pas très haut, mais on va voir ce que ça a donné de l'autre côté pour Nicolas. 8 points d'un côté, Nicolas donc 8 points à battre pour remporter le défi. Quelle bataille François Ier a-t-il remporté en 1515? Vous avez dit Marignan, là, il n'y a pas de doute, c'est bien Marignan, 5 points. Bataille remportée contre les Suisses, près de la ville italienne de Marignan. Quel peintre italien François Ier a-t-il installé au Clos Lucé? Vous avez pris un cash, vous avez dit Léonard de Vinci. Si c'est ça, vous êtes à 10 points et vous remportez déjà le défi. Avec la deuxième question. À votre avis, championne? Il a raison. Le Clos Lucé, c'est bien Léonard de Vinci? Léonard de Vinci. Et il l'a nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi. 8 à 10. Les points qui arrivent sont importants, même si vous avez déjà gagné le défi, parce que ça va vous permettre de prendre votre décision aussi. Pour cacher une blessure au visage, quelle mode François Ier a relancé en France? On avait dit celle des favoris, c'était celle de la barbe. D'accord. Il avait été brûlé aux joues et il en avait gardé des cicatrices. 8 à 10 toujours. Quel château de la Loire François Ier a-t-il fait bâtir à partir de 1519? Vous m'avez dit Chenonceau. Vous diriez quoi, champion? J'aurais dit Chambord. C'était Chambord, c'est vous qui avez raison. 8 à 10, le sublime château de Chambord. Sous quel nom son fils a-t-il régné? Vous m'avez dit Charles VIII. C'est Henri II. Henri II, il a succédé à son père en 1547. Il est resté sur le trône jusqu'à sa mort, 12 ans plus tard. 8 à 10. Et enfin, qui est devenu son bouffon en 1515? Pour l'instant, vous avez 10 points, donc ça veut dire que vous aurez 1000 € quoi qu'il arrive. Vous m'avez dit Triboulet. J'aurais dit Triboulet aussi. Le roi, figurez-vous, l'a condamné à mort pour avoir offensé une de ses maîtresses et il lui a demandé comment il souhaitait mourir. Il a répondu de vieillesse, ce qui lui a sauvé la vie, et c'était Triboulet. 8 à 13, le défi est remporté par Nicolas. Nicolas, alias Pichou, remporte le défi avec 13 points. Ça veut dire qu'on transforme ces 13 points en euros. Vous avez donc 1300 € qui vous sont acquis, quoi qu'il arrive. Championne, tout est entre vos mains maintenant. Vous avez 5100 € dans votre cagnotte. Vanessa, quelle somme proposez-vous à Pichou pour tenter de conserver votre fauteuil? Je vous laisse réfléchir quelques secondes à votre proposition. Combien lui offrez-vous en plus? Je vais lui proposer 1700 € en plus. Ce qui ferait 3000 € tout rond. Deux choix s'offrent à vous, Nicolas. Soit vous acceptez les 3000 € et vous repartez avec cette somme, soit vous démarrez une aventure dans ce fauteuil avec 1300 € déjà en poche. Réfléchissez bien. Sous le regard de votre fils, c'est Théo, quelle est votre décision, Nicolas? J'ai tellement pris de plaisir, c'est mon premier jeu. Je suis désolé pour la championne, mais je vais prendre le... Nous avons à nouveau
champion et c'est Nicolas. Inversez vos positions. Quichou prend le fauteuil. Merci pour la... Attendez, prenez vos lunettes, ça peut servir pour la suite. Je vous laisse emprunter le tapis rouge. Et on applaudit notre championne Vanessa. Venez là Vanessa, 3 victoires au compteur et 5100 € dans la cagnotte. Je vous fais un gros bisou, c'était un plaisir de jouer avec vous. C'était très sympa, merci. Quelques mois après The Floor, gros bisous à vos fils, à vos fistons Bastien et Anthony qui sont très fiers de leur maman. Vous avez pris du plaisir? C'était génial. C'est vrai. Il faut que tout le monde vienne. Ah ben, si vous aussi d'ailleurs, vous voulez participer à l'émission, voilà le numéro, inscrivez-vous. Clément vous attend avec plaisir pour vous sélectionner. Gros bisous, merci beaucoup d'avoir joué avec nous Vanessa. Le nouveau champion, c'est Quichou. Une victoire et 1300 € dans la cagnotte. Je sais pas s'il y a de la quiche à la cantine, mais ça vaut le coup d'aller voir quand même. Ouais, je pense. Nicolas sera de retour demain. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup, Nicolas, bon appétit si vous êtes encore à table. Gros bisous à tous et rendez-vous demain, juste avant midi. Soyez heureux.